Mesdames, Messieurs, à l'occasion du 82e anniversaire de la libération de Paris, nous sommes aujourd'hui réunis devant la statue du général Philippe Leclerc de Hautefloc, maréchal de France, pour rendre un hommage aux 1800 hommes et femmes de la 2e division blindée qui ont donné leur vie lors des combats pour la libération de Paris et de la France. Ce lieu revêt une portée toute particulière. C'est ici, en août 1944, que le général Leclerc fit son entrée dans Paris à la tête de ses troupes, marquant l'aboutissement du combat engagé pour libérer la capitale de l'occupation. Le détachement militaire qui nous accompagne pour cette cérémonie est composé d'une section du régiment de marche du Stade stationné à Meyenal dans le Rhin, ainsi que la musique des troupes de marine. Je vous remercie de votre attention. Qu'elle est venue.
La parole est à maintenant Monsieur le Préfet Yves Rousset, président de l'association de la Maison des Anciens de la 2e DD et de la Fondation Maréchal Leclerc de Ruffloch. Madame la ministre, Monsieur le maire, Monsieur le ministre du gouvernement espagnol, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le délégué national de l'Ordre de la Libération en général, Monsieur le gouverneur militaire de Paris en général, Monsieur le gouverneur militaire de Strasbourg, commandant de la 2e DB en général, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, les officiers supérieurs, chers Messieurs Serge Pinault, Jean Yagnetian, Maurice Robert, anciens soldats de la 2e DB, présents parmi nous, les petits-enfants du général Leclerc, chers Bénédicte, Isabelle, Marie-Thérèse, Xavier, Sabine, Philippe, Oscar, merci d'être à nos côtés. Mesdames et Messieurs les présidents des comités, des membres de la Légion d'honneur du Souvenir français, les associations d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, les responsables associatifs, les porte-drapeaux, les membres de la musique et des attachements militaires. En premier lieu, je dois avoir une pensée pour Madame Bénédicte de Frandy et ses proches. Dernière petite fille du général Leclerc, elle s'est éteinte il y a quelques semaines. Très présente à nos côtés, elle était très attachée à la mémoire de son père et a accompagné la transmission des valeurs qu'il portait. Alors qu'en 1940, seule la Grande-Bretagne et une poignée d'hommes autour du général de Gaulle refusent la défaite, Leclerc ramène l'Afrique équatoriale française dans la France libre. Quelques mois plus tard, il engage le combat contre les Italiens dans le nord de l'Afrique. Au lendemain d'une première victoire, le 2 mars 1941, il prononce avec ses hommes le serment de Koufa, dont nous avons célébré le 85e anniversaire cette année. Suivent les campagnes du Faisan, de Tripolitaine, de Tunisie et la création de la 2e DB à l'été 1943 à Témara au Maroc. Le 24 août 1943, lors de l'acte officiel de sa création, la division rassemble déjà le régiment de marche du Tchad, héritier du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, des Français libres ayant combattu à Biraken, à El Alamein, le 501e régiment de chars de combat, le 1er régiment de marche des Spahis marocains, une batterie coloniale de la DCA, du 2e escadron du train, ainsi que des unités du génie, du train et de la DCA et du service de santé. Mais pour atteindre les 16 000 hommes requis,
La deuxième DB doit recruter largement. Elle bénéficie du prestige de Leclerc et de ses soldats qui ont relevé le drapeau. Des volontaires, des corps d'Afrique qui rassemblent alors tous ceux dont ne veut pas l'armée d'Afrique, les juifs, les francs-maçons, les résistants, des pieds noirs, des Corses engagés après la libération de leur ville, des républicains espagnols, des anciens des brigades internationales, mais aussi des évadés de France par l'Espagne, des éléments de l'armée d'Afrique, tirailleurs, artilleurs, légionnaires, qui choisissent de rejoindre Leclerc. D'autres unités et d'autres volontaires complètent la division, notamment le 12e régiment de chasseurs d'Afrique, qui dédoublé constituera le 12e régiment de cuirassiers, les Rochambeles ou encore le régiment blindé de fusiliers marins. La deuxième DB qui débarque le 1er août 1944 sur les plages de Normandie est une unité très hétérogène, représentant 22 nationalités. Sur les 15 000 hommes qui la composent et qui quittent le Maroc, plus de 3 600 sont marocains, algériens, libanais ou syriens. Et recrutera encore sur place nombre de jeunes volontaires. Tous sont unis par une même volonté, chasser l'occupant. L'unité de ces hommes, Leclerc disait lui-même que c'était sa plus belle victoire. Ce sont ces hommes qui, il y a 82 ans, entraient dans Paris et libéraient la capitale, au soutien à la résistance. Merci, Monsieur le maire, d'organiser cette cérémonie permettant de célébrer ces soldats et leurs chefs avec dignité et recueillement. Elle scelle la fidélité de Paris à la voie de la deuxième DB, symbolisée par la porte borne de Koufra. Ces femmes, les Rochambeles et les Marinettes, et ces hommes, de toutes origines, convictions et confessions, étaient prêts au sacrifice pour la liberté de la France et de sa capitale. Près de 1700 d'entre eux sont morts au combat, et plus de 3000 ont été blessés. Ils étaient guidés par un esprit de solidarité, de fraternité, d'humanité, pour la liberté. Ils combattaient le nazisme, le fascisme, ainsi que la haine de l'autre, le racisme et l'antisémitisme dont ils sont porteurs. Cette mémoire demeure plus actuelle que jamais, alors que la guerre est de retour en Europe et que notre pays reste confronté à des attaques répétées et insidieuses, des actes et des menaces terroristes. L'histoire ne se répète pas, nous elle nous l'éclaire. L'héritage de la résistance est le message de Leclerc qu'il a adressé à ses hommes au moment de son départ de la deuxième DB, les appelant à un patriotisme agissant, nous invite, à l'image de ceux qui avaient la France pour patrie et la liberté pour idéal, à être fiers de notre histoire et de nos valeurs et à transmettre l'esprit de défense à notre jeunesse. Vive Paris, vive la deuxième DB, vive la République et vive la France. Il va maintenant être procédé au dépôt des gerbes. Dépôt de gerbes de l'association de la Maison des Anciens de la deuxième DB par son président, M. Yves Rousset, et la famille du maréchal Leclerc.
Dépôt de gerbe de M. Emmanuel Grégoire, maire de Paris, accompagné de Mme Lamia Elarage, première adjointe, et Mme Laurence Patrice, adjointe au maire de Paris, chargée de la mémoire et du monde combattant. Dépôt de gerbe de Mme Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des anciens combattants. Accompagné de Monsieur le secrétaire d'État à la mémoire du gouvernement d'Espagne. En hommage aux femmes et aux hommes de la 2e division blindée du général Philippe Leclerc de Haute-Cloque, maréchal de France, la marche de la 2e DB. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de bien vouloir rester à votre emplacement pendant que les autorités vont saluer les porte-drapeaux et les invités présents aujourd'hui. Let's go.
Ça doit être le doyen des anciens combattants, je suppose, celui qui est en fauteuil, on peut supposer. C'est pas. Elle n'a pas été. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est maintenant terminée. Vous avez à votre disposition un autocar qui vous emmène à l'hôtel de ville. L'autocar qui est stationné sur la rue de la Légion étrangère. Je précise que c'est un voyage simple vers l'hôtel de ville. Il ne vous ramènera pas vers la porte d'Orléans. Merci. C'est mon boulot de le rappeler à l'ordre, mais je le fais. Permettez mes délicatesses. Merci beaucoup. On suit là. Merci.
lui dire bonjour. Et il fasse là. Ça y est, il est là devant là. Là-bas, la tête. Il a les cheveux gris, c'est parce qu'il a beaucoup de soucis. Oh oui. Il se gratte la tête. Ah oui. Je cours pas après moi. Moi non plus.